Dieu merveilleux. Seigneur, reçois nos acclamations. Alléluia. Hey. Tu es acclamé. Ton règne, qu'on les règne, établis ton règne, qu'on les règne, établis ton règne, qu'on les règne de ma vie, établis ton règne, qu'on les règne de ce lieu, établis ton règne. Établis ton règne, établis ton règne, établis ton règne, établis ton règne. Oui, Seigneur, établis ton règne dans nos vies, grand les reines. Oh oui, Seigneur, merci. Merci pour ce temps que tu nous donnes, pour t'adorer, pour être encore dans ta présence par obéissance. Oh, merci, Papa, parce que tu prends le contrôle de ce moment. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Je vous salue dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à notre deuxième culte. Alléluia. Nous sommes dans la joie d'être dans la présence de notre Papa. Oui, David pouvait le dire. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Parce que notre Dieu, c'est notre Papa. Et sa présence nous suffit. Alors que le Seigneur continue de faire du bien à chacun de nous. Tu vas te tourner vers le conquérant ou la conquérante juste à côté pour lui dire bienvenue dans la présence de notre Papa. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons nous rasseoir dans sa présence et nous allons prier. Alléluia. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Nous sommes venus dans sa présence, certainement nous avons une requête, nous avons quelque chose dans le cœur. Mais il est bon que nous lui disons merci. Merci pour le jour qu'il a donné à chacun de nous. Merci pour la vie qu'il nous a donnée. Merci pour les enseignements que nous avons reçus. La parole de Dieu dit dans Josué 1, verset 5, « Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi, prends courage. » C'est cette parole que le Seigneur a laissée à Josué. Alors, cette parole est également notre parole, est également sienne, également mienne. Alors nous allons prier pour dire merci au Seigneur parce qu'il ne nous laisse pas. Au nom de Jésus, prions. Seigneur, merci pour ta présence constante dans nos vies. Merci parce que tu as promis ne point nous abandonner. Tu as promis ne point nous délaisser. Quels que soient les vents contraires que nous voyons dans la marche avec toi, Seigneur, nous sommes fortifiés. Tu nous demandes de nous fortifier nous-mêmes et de prendre courage. Seigneur, ce n'est pas toi qui nous fortifie, mais tu veux que nous soyons fortifiés. Et ce qui peut nous fortifier, c'est ta présence. Ta présence. Seigneur, nous te disons merci pour ta présence qui ne manque, qui ne cesse d'être avec nous au nom de Jésus. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la santé divine. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ce que, Seigneur, tes promesses, Seigneur, sont à chaque fois réalisées au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans la présence de notre Papa et nous voulons aller en eau profonde avec lui. Et il dit que si nous cachons nos transgressions, nous ne pourrons pas prospérer, nous ne pourrons pas nous tenir dans sa présence. Et son sang est précieux pour nous purifier. Alors nous allons entrer en nous-mêmes et nous repentir. Seigneur, voici nos cœurs. Tu veux que nous soyons obéissants. Mais par moments, la désobéissance s'attache encore à nous. Seigneur, nous n'arrivons pas à obéir à tes recommandations. Nous n'arrivons pas
loin de nous. Ta pensée est difficile à accepter certainement par moments parce que notre cœur, Seigneur, lutte. Seigneur, ce matin, nous nous repentons devant toi et nous voulons te dire que nous avons encore besoin de toi. Que ton sang, Seigneur, nous purifie. Purifie-nous, Seigneur. Purifie-nous. Purifie notre conscience des œuvres mortes, de tout ce que nous avons encore, Seigneur, fait qui t'a déplu. Seigneur, viens et rends-nous capables d'entrer dans ta présence au nom de Jésus. Merci pour ton sang qui nous donne l'accès à ton trône de grâce au nom de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimés, il est bon que nous demandons au Saint-Esprit également de prendre le contrôle afin que tout se passe sous son autorité. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle. Saint-Esprit de Dieu, nous savons que tu es là, mais nous voulons que tu remplisses ce lieu de ta présence. Nous voulons que tu remplisses ce lieu de ta présence. Remplis nos cœurs de toi. Nous voulons encore plus de toi. Nous voulons aller en eau profonde avec toi. Viens disposer nos cœurs. Viens ouvrir notre cœur afin que nous comprenions ta parole. Viens encore ouvrir notre entendement spirituel pour que nous saisissons ce que tu vas nous dire tout à l'heure à travers la parole que tu vas nous donner. Nous voulons, Seigneur, nous disposer totalement. Oui, tu dis que c'est par ta parole, Seigneur, que nous pouvons être affranchis. Si nous n'avons pas ta parole, nous ne pouvons pas, Seigneur, être transformés. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Parce que tu viens toucher le cœur de chacun de nous. Tu disposes chacun de nous à avancer avec toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dimanche dernier, l'homme de Dieu nous a donné la clé du succès. La clé de la réussite. En tant qu'enfant de Dieu, c'est vrai, nous ne savons souvent pas comment marcher. Mais la clé, c'est la présence de Dieu. Et cette présence est encore, oui, bénéficier, en fait, nous bénéficions de cette présence à travers la parole que Dieu nous donne. Oui, alors nous allons prier pour dire, Seigneur, nous voulons encore ta présence. Nous voulons être ces personnes obéissantes à ta parole. Nous voulons pratiquer ta parole et voir nos vies être transformées à ton image et rentrer dans ta destinée, dans la destinée que tu as prévue pour chacun de nous, car nous serons évalués. Alléluia, nous prions. Seigneur, nous voulons ta présence. Tu as montré à Josué qu'il a vraiment besoin de ta présence pour avancer dans cette reconquête de Canaan. Nous aussi, à chacun de nous, tu nous as donné une mission sur cette terre. Tu as dit, tu as créé toutes choses pour un but. Et nous aussi, nous avons été créés afin que nous puissions pratiquer les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Seigneur, tu as pour nous des projets de paix, non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance, certes. Mais sans ta présence, nous ne pourrons pas atteindre cet objectif. Sans ta présence, nous ne pouvons pas, Seigneur, être évalués comme tu veux. Seigneur, cette évaluation sera nulle. Nous voulons, Seigneur, ta présence. Nous voulons encore plus de toi, Seigneur. Et oui, Seigneur, cette présence est encore retrouvée dans la méditation de la parole. Cette présence se retrouve dans la prière. Cette présence se retrouve dans le jeûne. Cette présence se retrouve dans ton intimité. Nous voulons plus de toi. Nous voulons encore aller en eau profonde avec toi. Seigneur, saisis-toi de nous. Nous voulons te suivre et être focus sur l'objectif jusqu'à ce que, Père, tu reviennes. Que je ne puisse point me détourner ni à gauche ni à droite afin que je puisse rentrer dans ma destinée. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous croyons que le Seigneur va encore nous faire du bien à travers la parole qui nous sera donnée tout à l'heure. Alors nous allons acclamer le Seigneur parce que nous allons adorer le Seigneur avec les chantres. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et nous acclamons le Dieu vivant. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Et nous allons louer le Seigneur avec nos pas de danse. Alléluia. Le paradis, c'est la demeure de Dieu. 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 Le paradis,
veux y aller. Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La cité de mon papa, moi je l'aime, je veux y aller. La cité de mon papa, moi je l'aime, je veux y aller. Oh, je veux y aller. Je veux y aller. Moi je veux y aller. Moi je veux y aller. Oh, je veux y aller. Moi je veux y aller. Allez, je veux y aller. Allez, je veux y aller. La Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Alléluia. Alléluia. On dit la Nouvelle Jérusalem, moi je veux y aller. Et tu veux y aller étant assis. Alléluia. Nous allons aller dans la Jérusalem, la cité de notre Père Céleste. Alléluia. Comme un soldat, nous allons nous tenir debout. Alléluia. Parce que c'est les plus forts, c'est les guerriers qui vont là-bas. Alléluia. La Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La cité de mon papa, moi je l'aime, je veux y aller. Oh, je veux y aller. Je veux y aller. Moi je veux y aller. Moi je veux y aller. Oh, je veux y aller. Allez, je veux y aller. Oh, je veux y aller. Oh, je veux y aller. Oh non, Jésus. Hey. Des cris de joie, des cris de joie, où sont des cris de joie, des cris de joie, des acclamations, des acclamations, des acclamations, des acclamations, où sont des cris de joie, des cris de joie, où sont des cris, des cris, des cris, des cris, des cris de joie, des acclamations, des acclamations, des hosanna, des hosanna. Moi je veux te louer, moi je veux te louer, peu importe la situation, je veux te louer, peu importe ce que je vis, je veux t'adorer, peu importe la situation, je veux te célébrer, moi je veux te louer, moi je veux te louer, Jésus, 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 je veux te louer, te louer, te louer, te louer, je veux te louer, te louer, te louer, te louer, te louer, te louer. Jésus est, Jésus est, mon papa est, Jésus est, mon papa est, Jésus est, Jésus est. C'est le vrai, c'est le vrai, c'est le vrai, c'est le
célébrer, 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 célébrer. Alléluia. Hey. Jésus. Ce que le Seigneur a dit dans sa parole, elle arrivera. Alléluia. Amen. Que les gens veulent ou qu'ils ne veulent pas, ce qu'il a dit va arriver. Amen. Alléluia. Amen. Chrétien, moi, Béouti, Bélingue, Bélingue, chrétien, moi, Béouti, Bélingue, c'est Créole. Ah, Lenga, Lenga, ce qu'il dit, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Nous sommes dans la joie. Alléluia. Qui comme moi est dans la joie ce matin? Et parce que nous sommes dans la joie, nous allons apporter au Seigneur ce que nous avons encore mis de côté pour lui. Alléluia. Apportons au Seigneur nos dîmes et nos offrandes. Amen. Amen. Je suis né pour régner, héritier du royaume. Je surmonte tous les obstacles, je remporte la victoire. Et l'Esprit du Seigneur m'a donné le pouvoir d'aller toujours plus haut, plus haut, plus haut. Je suis né pour régner, héritier du royaume. Je surmonte les obstacles, je remporte la victoire. Et l'Esprit du Seigneur m'a donné le pouvoir d'aller toujours plus haut, plus haut, plus haut. Joie à donner qu'à recevoir, car nous donnons généreusement et librement.
Seigneur, nous bénissons ton nom parce que c'est toi qui as mis, Seigneur, ces offrandes et ces dîmes dans nos mains afin que nous puissions te les apporter. Nous prions que tu les bénisses et que cela serve à l'avancement de ton œuvre au nom puissant de Jésus. Amen. Alors nous allons sans transition passer à la Sainte Seine. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Actes chapitre 2, versets 42 à 43. Je lis la parole. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Alléluia. Il s'agissait ici des premiers disciples qui persévéraient dans la prière, qui persévéraient dans l'enseignement. Ils étaient tous ensemble et ils rompaient le pain ensemble dans les maisons. Partout où ils étaient, ils rompaient le pain. Alléluia. Et persévérer, c'est avoir de l'endurance. Aller encore jusqu'au bout. Aller encore et encore et encore. Faire encore plus d'efforts. Amen. Le Seigneur, par la bouche de son serviteur, dimanche dernier, nous a enseigné combien de fois il était bon de rechercher cette présence de Dieu qui nous permettrait de persévérer. Parce que quand tu sens, tu sais que, enfin pas que tu sens, mais tu sais une chose, que le Seigneur a dit qu'il ne te délaissera pas, mais il ne va pas te délaisser. Nous avons chanté ici que sa bouche, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Dieu nous a dit qu'il sera avec nous, quelles que soient les circonstances, quels que soient les vents contraires. Il sera avec nous comme il a été avec Moïse, comme il a été avec Josué. Mais une seule chose qu'il nous recommande, que ce livre, le livre de la loi ne s'éloigne point de notre bouche, que nous puissions la méditer jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que nous aurons du succès dans toutes nos entreprises. C'est alors que nous réussirons. Et donc la clé de la réussite, c'est la méditation de la parole, les enseignements que nous écoutons. Et ces disciples, ils écoutaient la parole. Ils avaient cette parole qui les remplissait jour et nuit. Également, ils recherchaient cette intimité avec le Seigneur, de telle sorte que physiquement, l'amour était dans leur cœur et ils avaient cette communion fraternelle. Et parce que l'amour était dans leur cœur, ils n'avaient rien à craindre. Le cœur était totalement libre. L'âme n'était plus corrompue, mais l'âme était restaurée parce que l'esprit était désormais régénéré. L'esprit était renouvelé. Le péché avait disparu. La désobéissance n'était plus leur partage. L'obéissance étant là, ils avaient la paix en eux. Et parce qu'ils ont la paix, parce qu'ils avaient la paix, ils pouvaient rompre le pain. Nous aussi ce matin, le Seigneur est venu ce matin nous parler. Nous avons prié et nous croyons que nous sommes dégagés de toute accusation. Nous sommes en paix pour prendre aussi, oui, cette communion, pour communier avec lui, pour rompre ce pain avec lui. Alors, si, comme moi, tu es passé par les eaux du baptême, je vais t'inviter à te tenir debout et nous allons prendre part à ce corps et au sang de notre Seigneur. Amen. La Bible dit que dans la nuit où notre Seigneur devait être livré, viens maintenant ton corps. Permets que cette communion avec toi soit toujours, de telle sorte que nous recherchons encore plus ta présence, que nous aimions ta présence et que nous te soyons agréables au nom de Jésus. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez, ceci est mon corps. Nous pouvons ensemble prendre le corps de notre Seigneur.
Après le souper, il prit une coupe de vin et rendit grâce. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette coupe de vin qui devient maintenant ton sang. Le sang de la nouvelle alliance qui a été donné pour nous, pour la rémission de nos péchés. Nous le prenons avec action de grâce. Il le donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous. Ceci est mon sang. Le sang de la nouvelle alliance. Nous pouvons prendre le sang de notre Seigneur. Merci Seigneur pour ton corps et ton sang que tu nous as donné, qui nous rapproche davantage de toi, afin que nous te soyons agréables. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous bénirons ton nom, Seigneur. En toute situation, Seigneur, nous bénirons ton nom. Je bénirai l'Éternel pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Tous ses offerts. Sa louange sera
bénirai l'Éternel pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. J'acclamerai l'Éternel pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'acclamerai l'Éternel pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'acclamerai l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour, bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il m'a fait du bien, il m'a fait du bien. Car 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 il m'a fait du bien. Et si le Seigneur t'a fait du bien durant cette semaine, tu vas te tenir debout et l'acclamer simplement. Alléluia. Il a veillé sur nous. Tu as la santé, c'est grâce. C'est par sa grâce. Alléluia. Il nous a fait du bien en nous donnant la santé. Il nous a fait du bien en veillant sur nos vies. Alléluia. À toi le roi éternel. S'acclamons Seigneur. Alléluia. À toi le roi éternel. À toi le roi immortel. À toi le roi invisible. À toi Dieu le seul sage. À toi Dieu le seul sage. À toi le roi. À toi le roi éternel. À toi le roi. À toi le roi immortel. À toi le roi invisible. À toi Dieu le seul sage. À toi le roi. À toi Dieu le seul sage. Oh
Et nous faisons monter vers toi, Seigneur, nos cris de joie. Alléluia. Et Amen. 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 Seigneur, à toi l'honneur, à toi la magnificence et à toi toute la gloire. Merci Père pour ce jour que tu as fait. Continue à nous parler, à nous bénir, à nous faire du bien selon le besoin que nous avons dans chacun de nos cœurs. Donne-nous la parole qui convient aujourd'hui et qui partira à notre futur. Merci Seigneur pour ta grâce au nom de Jésus. Amen. Alléluia, on peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Que Dieu bénisse les chantres. Gloire à Dieu. Je vous salue dans le nom du Seigneur et bienvenue à chacun. Nous sommes dans le grand thème, se préparer à la rencontre de Jésus. Et ce matin, nous allons parler d'entrer par la porte étroite. Ce thème est tiré du livre de Matthieu, chapitre 7, versets 13 à 14. Ce sont les paroles de notre Seigneur Jésus. Et moi, j'aime beaucoup les paroles de Jésus. J'aime beaucoup méditer sur ces paroles. Parce que ce sont les paroles directes. Et dans les autres épîtres, il y a les explications des paroles par les différents apôtres. Et donc, Matthieu chapitre 7,
versets 13 à 14. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et facile est la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent, mais étroite est la porte et difficile le sentier qui mène à la vie. Qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. C'est dans la version Semeur, je pense. Et si je lis dans la version Parole vivante, entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieuse est la route qui mène là où l'homme sera irrémédiablement perdu. Nombreux, hélas, sont ceux qui s'y engagent. Mais quelle est étroite la porte qui donne accès à la vie. Qu'il est difficile le sentier qui y mène. Qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. Alléluia. Et donc ici le Seigneur nous donne un conseil, une mise en garde, un avertissement. Et il parle de la marche chrétienne, l'entrée et la marche. Et il dit qu'il y a deux portes. Il y a une porte qui est étroite et il y a une porte qui est large. Et la porte étroite est suivie d'un chemin étroit. La porte large est aussi suivie d'un chemin large. Mais il dit entrez par la porte étroite. La porte large et la porte étroite parlent d'un mode et d'un type de vie. La porte étroite et le chemin étroit parlent vraiment de la discipline. La porte large et le chemin large parlent de la vie, de se laisser aller à ce qu'on veut, à ce qu'on aime, à ce que... Voilà. Il n'y a aucune restriction, il n'y a rien qui nous gêne. On peut aller autant à gauche qu'on veut, autant à droite, on est toujours dans ce chemin-là. Mais le chemin étroit, on peut facilement sortir parce qu'il est étroit, il est petit. Et la porte étroite, elle est aussi petite, mais elle est visible, c'est la porte de la volonté de Dieu. Il y a plusieurs portes au fur et à mesure que nous avançons, parce que Jésus a dit à Simon-Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Donc quand il parle des clés, il parle de portes. Je te donnerai les clés. Tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés. Et les clés. Pas la clé, mais les clés. Donc, une clé à une porte, ouvre une porte, et ensuite une autre clé ouvre encore une autre porte, et ainsi de suite. Dans la vie chrétienne, la parole que nous recevons, les enseignements que nous recevons sont comme des clés qui ouvrent certaines portes. Et Jésus donne une caractéristique des portes que les clés de la parole nous donneront à voir ou à ouvrir. Il y a une caractéristique que nous allons toujours retrouver dans la porte et le chemin recommandé par le Seigneur, c'est qu'elle est étroite et le chemin est resserré et il n'y a pas une grande foule là-bas. Tandis que la porte large et le chemin large, une des caractéristiques, donc facile à ouvrir et facile à se promener, et il y a une foule de personnes qui s'y trouvent. C'est le chemin de la majorité, c'est le chemin populaire, c'est le chemin qui est emprunté par plusieurs personnes. Il ne parle pas des inconvertis. Ça peut aussi parler des inconvertis, mais je pense que ça parle des chrétiens. Parce que je pense que la Bible est pour les enfants de Dieu. La parole de Dieu est pour ceux qui ont accepté Jésus, ce n'est pas pour ceux qui sont dehors. Celui qui est dehors, il n'est pas intéressé par ce qui est ici, sauf certaines parties de la fin des temps et autres. Mais même ça encore, il ne le lira pas parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en lui pour lui révéler. Il parle de nous. Et il dit, ne choisissons pas le chemin de la facilité. Ce
se préparer au retour du Seigneur, c'est d'avoir à l'esprit que nous ne devons pas Jean l'a dit, et c'est Pierre qui a dit dans 1 Pierre chapitre 4, verset 1. Pierre l'a dit. Je vais lire les deux versions, lui second et parole vivante. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Christ a souffert dans la chair, nous aussi, nous devons nous équiper, nous armer, nous préparer à cette pensée que notre chair qui renferme notre volonté, nos émotions, nos pensées, nous souffrirons dans les choix que nous aurons à faire, nous souffrirons dans ce que nous allons aimer, parce que aimer ce que Dieu veut n'est pas agréable à la chair, n'est pas agréable au début. Et c'est parce que ce n'est pas agréable au début, mais qui sera agréable à la fin, que beaucoup de personnes préfèrent prendre le chemin de la facilité. Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. S'armer d'une pensée, ça ne veut pas dire que la souffrance est déjà là, mais ça veut dire être préparé à ce que ça arrive. Et je pense que tout chrétien doit être préparé. Pierre ne dit pas armez-vous de la pensée, de la bénédiction, de la gloire à tous les étages, de la voiture, de la maison, de l'argent. Il dit non. Le chemin est étroit, on ne sait pas trop ce qu'on va y rencontrer. Mais la pensée qui va avec le chemin étroit, il parle de la souffrance dans la chair. Pour ceux qui ont suivi les enseignements qu'on a fait, surtout pendant les 7 jours, on parle beaucoup de la chair. Parce que l'homme, il est esprit, âme et corps. Et le corps, c'est le corps physique, en même temps qui renferme la chair, qui sont notre intelligence ou le résultat des 5 sens. Les yeux, le nez, la vue, l'odorat, le toucher, bref, la chair. La façon dont on voit la vie. La façon dont Jésus voit la vie. Et la façon dont moi je vois la vie, c'est pas toujours pareil. Et la façon dont la majorité voit la vie, ce n'est pas pareil à la manière dont Jésus voit la vie. Mais il y a plus de personnes actuellement sur le chemin de la facilité que sur le chemin de l'obéissance et de la discipline. Alléluia. Alors le Seigneur dit, armez-vous de cette pensée. La vie chrétienne a au moins 2 étapes principales. Quand Jésus dit entrez par la porte c'est qui? C'est lui. Lorsque j'accepte le Seigneur, j'entre par la porte du salut, il est la porte. Et dans Matthieu 11, 28 à 30, ça c'est la première étape. Et la deuxième étape, il y en a plusieurs passages dans la Bible. Je n'ai pas compté, mais il y en a plusieurs. Matthieu 16, 24, mais on va prendre ces 2. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et recevez mes instructions, car je suis doublement de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Ça, c'est la première étape. Venez à moi. Là, c'est la porte du salut. Ce n'est pas la porte étroite dont il parle par la suite. La porte du salut, elle est facile. Il dit, venez à moi, il suffit d'être fatigué, chargé, épuisé de sa vie misérable et de dire, Seigneur, viens dans ma vie.
Et il vient. Et c'est comme ça, moi, j'ai rencontré Jésus. Étant fatigué de ma vie de misère, j'ai crié à lui, sans effort. Qu'il va falloir que j'emprunte, mais celles-ci, elles sont étroites. Et je dois faire des efforts. Mais pour être sauvé, je n'ai pas tellement d'efforts à faire, il faut que j'appelle Jésus. Mais pour vivre la vie chrétienne, là, il y a des efforts. Pour être sauvé, il n'y a pas d'effort. Le Seigneur a tout accompli. Pour vivre, pour le suivre, il y a des efforts, quoique ces efforts même ne sont pas de véritables efforts, parce que là aussi, on marche dans une victoire qu'il a déjà acquise. Mais ça demande beaucoup de notre bonne volonté et de notre vraiment bon cœur. Une fois que je suis venu à Jésus, après il dira, comme il a dit aux disciples, Matthieu 16, 24, ouais, on vient à lui et quand il nous a donné du repos, rassuré, soigné, il dit allons-y, suivez-moi. Et la vie chrétienne est comme ça. Et ça, j'ai dit à les disciples dans Matthieu chapitre 16, verset 24. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et me suive. Là, entre Matthieu 11, 28 et Matthieu 16, 24, ce n'est pas la même chose. La première chose, il dit, venez, je vous donne le repos. La deuxième, il dit, si quelqu'un veut me suivre, donc ce n'est plus lui qui nous attend, c'est nous qui devons être attentifs pour le suivre. Et ces étapes sont importantes à discerner en tant que chrétien. Il y a l'étape où je viens à Jésus, il me donne le repos. Et il y a l'étape où il se lève et il dit allons-y. Et l'image qui ressemble à ça, c'est un peu comme le peuple se trouvait en Égypte et par tous les miracles, Dieu a ouvert la mer rouge, ils sont passés. Ça, c'est le Seigneur qui a fait. Ils n'ont pas soufflé l'eau, ils n'ont pas pagayé, ils n'ont rien fait. Ils sont passés. Mais après, dans le désert, il y avait la colonne de feu qui représentait, où la présence de Dieu était comme une colonne de feu la nuit et une colonne de nuée, la buée, le jour, et il devait suivre cette colonne. Lorsqu'elle s'arrêtait, il s'arrêtait. Lorsqu'elle avançait, il avançait. Et Jésus donne une caractéristique que nous devons retenir, c'est que si nous sommes sur le chemin que lui il a tracé, si nous sommes dans la porte que lui il a prévue, 1, ça sera resserré, 2, ça sera étroit, 3, il n'y aura pas beaucoup d'hommes. Ce sont des signes. C'est pour ça qu'au fur et à mesure qu'on évolue dans la vie chrétienne, on est de moins en moins nombreux. Pas qu'on a duré dans l'église, hein. Je parle d'évoluer dans sa marche avec Christ. Parce que plus on évolue, plus on sacrifie. Plus on évolue, plus on va se sentir seul. Parce que le chemin large, qui est le chemin de la facilité, qui est le chemin du refus de la souffrance dans la chair. Le refus de la souffrance dans la chair, c'est le refus de céder à ses désirs mauvais. Accepter Jésus ne me délivre pas des mauvais désirs automatiquement. Quoique Dieu a déjà tout prévu, c'est comme aujourd'hui, je suis là à San Pedro, Dieu a prévu un hôpital avec des médecins, des pharmacies avec des médicaments pour que le jour où j'ai un problème de santé, je puisse voir un médecin, il me prescrit le médicament et je vais prendre. Donc quand on dit que Dieu a prévu, il n'a pas dit que j'étais un malade, mais il a prévu toute solution lorsque le problème va se présenter. Si le chemin est étroit, le Seigneur a tout prévu. Mais ça ne veut pas dire qu'on aura toutes sortes de problèmes, mais quel que soit le problème, Dieu a déjà la solution. Mais c'est le chemin des amoureux de Jésus. C'est le chemin des hommes qui sont prêts à tout laisser pour suivre le Seigneur. C'est le chemin des hommes qui ont renoncé à eux-mêmes. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce. Et je vous assure que cette vie de renoncement, ce n'est pas après 4 ou 5 ans de conversion. Alléluia. Et là, je vais poser la question. Selon vous, c'est après combien de temps on doit passer de l'étape 1 à l'étape 2? L'étape 1, c'est venez à moi, je vous donnerai du repos. L'étape 2, c'est suivez-moi.
avec le renoncement et la croix sur le dos. Entre les deux étapes, selon vous, il y a combien de jours, ou d'heures, ou de mois, ou d'années? Bon, ou bien, qui connaît les deux étapes d'abord? Bon, qui sait qu'il y a deux étapes? Qui ne sait pas? Qui pense que lui, quand il est chrétien, on doit le suivre tous les jours? Oui, parce que ceux qui ne connaissent pas les étapes, quand ils sont convertis, ils pensent que on doit les suivre à tout moment. Oui, en tout cas, nous, en tant que pasteurs, on fait tout pour vous suivre. Mais ce n'est pas nous qui sommes morts à la croix pour vous. Hein. Aïe. Pendant que je te suis, moi-même, je me cherche. Donc, il y a des jours que j'ai mal au dos, je ne peux pas venir te saluer. Donc, toi-même, tu dois te chercher aussi. La vie chrétienne, ce n'est pas une affaire, il n'est pas venu. Hein. Il peut venir, mais s'il ne vient pas, le jour du jugement, là, tu ne pourras pas dire c'est parce qu'il ne m'a pas visité que ça ne peut pas passer. Pourquoi? Parce que le jour où Jésus a dit, venez que je vous donnerai le repos, le Saint-Esprit est venu en même temps. Et le Saint-Esprit est le plus grand berger, le plus grand pasteur, le plus grand consolateur, le plus grand guide, le plus grand avocat, le plus grand conseiller, le plus grand soutien, qui ne fait jamais défaut. Donc, Jésus est intelligent. Il ne nous a pas laissé seulement entre la main des hommes. On a besoin de berger comme modèle, parce que comme le Saint-Esprit est esprit, on ne le voit pas. On a besoin de modèles pour voir, mais tout est en nous. C'est pour ça que le jour du jugement, personne ne pourra dire, moi vraiment je me suis trompé parce que mon voisin chrétien m'a trompé. Non, tu as choisi le chemin large. Parce que pendant que ton voisin a pris le chemin large, si tu fouillais, il y avait des gens qui ont pris le chemin étroit. Mais ta chair a aimé le chemin large, le chemin de la difficulté. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Pourquoi? Mais parce que Jésus dit il faut venir. Moi je pense que la bonne question quand on dit de venir, peut-être c'est pour dire aller où? Ou quel est le but de ce voyage? Mais le but de ce voyage, c'est la vie éternelle. C'est la vie de Dieu sur terre et c'est l'assurance du salut après la mort. Celui qui vient avec Jésus, il a ces deux choses. Il a la vie de Dieu en lui sur terre au fur et à mesure qu'il renonce à lui-même, mais il a son nom inscrit dans le livre de vie et il n'aura pas droit à la seconde mort. Frère, c'est la chose la plus importante sur terre où on va se retrouver après la mort. Sur terre, ça va qualifier la position qu'on aura là où on sera après la mort. Alléluia. Donc quand je viens à Jésus qui me donne le repos, en théorie, si je suis vraiment bienvenu, j'ai été sauvé, mon nom est inscrit dans le livre de vie. Ils ont dit, il est écrit, personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour le... Mais toi-même tu peux effacer. Quand on dit personne là, toi, un homme de dehors ne peut pas effacer. Mais chacun peut effacer son nom. Ah oui? Ah oui, c'est pas ça. Quelqu'un peut effacer, il peut dire plus de Jésus. Même divorce, ça existe, non? Ou bien ça n'existe pas, divorce là? Le gars va se marier et divorce. C'est effacé? Il y en a qui divorcent du Seigneur. Il y en a qui refusent. Et le divorce d'avec Jésus, on n'a pas besoin de lui dire qu'on divorce. Ce sont nos actions. Parce que dans le monde, il faut aller chez le juge pour dire on divorce. Dans la vie chrétienne, là, il faut seulement faire adultère spirituel. On sait que... On veut voir ce que tu veux. On pense... Ta pensée est connue. Un homme qui marche avec Jésus et qui vit dans le chemin large, on sait qu'il n'est pas prêt. C'est comme quelqu'un qui se marie, et je me souviens, il y a un homme, quand les gens sont célibataires, il se promène, il mange où il veut, il dort où il veut, il peut dormir 2 jours sur un ami, 3 jours sur un cousin. Vous voyez, il est comme sans souci, et puis il n'y a pas de souci. Il est jeune, ses amis sont jeunes. Même quand on est enfant, on va dormir chez nos amis, nos cousins. Mais au fur et à mesure qu'on grandit, le jour où on se marie là, on ne peut plus dormir où on veut. Ah oui. Même manger dehors, même c'est pas facile. Si tu manges dehors, il y a manger à la maison. Et que tu viens, tu ne manges pas pour la maison, tu vas expliquer pourquoi tu ne manges pas à la maison. Tu vas dire c'est mon droit. Ce n'est plus ton droit, mon frère. Avant c'était ton droit. Tu pouvais être même Marguya. Ou Marguya, où la nuit le trouve, il dort. Maintenant quand tu es marié, tu n'es plus comme Marguya. Oui, Marguya n'a pas de maison. Il paye le loyer. Il n'a pas de maison. Où la nuit le trouve, lui dort. Un homme qui n'a pas Jésus, où la vie l'amène, il vit. Mais le Jésus vient là. C'est comme quand un homme se marie.
Même s'il mange dehors, il doit garder petite place dans l'estomac pour terminer un peu ce que la tante a fait. Sinon, mais tu as marié une femme. Du 1er au 31, tu ne manges pas là-bas. Du 1er au 31, tu dors 2 jours à la maison. Du 1er au 31, on ne te voit pas. C'est un pseudo-divorce. Donc, c'est comme ça pour Jésus. On n'a pas besoin de dire Jésus, il ne t'aime pas. On le démontre par ses œuvres. Mais le chemin étroit, c'est le chemin des amoureux du Seigneur. Et le chemin large, c'est le chemin des libertins et du libertinage. Et vous savez, les libertins, c'est qui? Nous, même dans le monde dépravé, ils ont les libertins. Ce qu'ils appellent les libertins, ça veut dire, c'est des gens qui trouvent que même les règles de la société moderne, là, ils veulent s'affranchir et se débarrasser de ça. Parce que la société moderne veut, par exemple, qu'on porte des vêtements pour se promener. Mais vous savez qu'il y a des clubs de nudistes. Bon, si tu ne sais pas, je te dis. A dit, eux, ils ont décidé qu'eux, ils ne veulent plus être habillés. C'est des directeurs de banque, directeurs de société. Et tout un week-end, ils sont peut-être 500 000, 2000. Et tous sont nus, ils se promènent. Tu vois, non, c'est leur mœurs. C'est la folie, non? Parce que qui se promène nu, ce n'est pas les fous. Mais ça, c'est des fous intelligents, c'est tout. Mais sinon, tout le monde s'habille. Mais pourquoi vous voulez? Qu'est-ce qu'il y a? Et maintenant, après le on appelle ça du libertinage. Même le libertinage, il y a ce qu'ils appellent des unions libres. Il y a des fois, ils vont à 20 couples et ils se mélangent. A dit que l'homme et la femme, à la mairie, ils sont mariés. Hein, mais ils ont décidé qu'eux, ils sont libres. Donc, ils vont à 20 dans une grande maison. Ils ne se connaissent même pas, ils ne doivent pas se connaître. Débrouillons-nous. Donc, dans le monde, chacun s'est affranchi. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, leur chemin est encore plus large comme ça. Mais ça, c'est le chemin de l'enfer. La vie chrétienne, mais ceux-là, les hommes qui n'ont pas Jésus, hein, mais qui sont un peu équilibrés, trouvent que ceux-là ne sont pas normaux. Mais tu vas voir que une maîtresse, ça peut passer. 2, c'est bon. 4, c'est un peu trop, parce que ton argent ne suffit pas. Mais il ne se prend pas nu, il a 2, ça va. Lui, il est normal aux yeux du monde. Mais aux yeux de Dieu, il est encore dans le péché. Même pas parce qu'il a une maîtresse, parce qu'il n'a pas Jésus. Oui, les hommes n'iront pas en enfer parce qu'ils auront commis des péchés. Ils iront en enfer parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus. Tu peux être l'homme le plus sage sur la terre. Si tu n'as pas accepté Jésus, ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Mais quand le nom est écrit, les actions maintenant doivent être en accord avec l'engagement. J'ai accepté Jésus, c'est pourquoi? Ben, la première cause pour laquelle on accepte Jésus, c'est pour que le jour du jugement, on ne soit pas jeté en enfer dans le lac de feu et de soufre. L'étang. Un étang. Parce qu'un lac même coule. Un étang, ça ne coule pas. C'est là comme ça, l'eau sort. Et puis, c'est des cailloux fondus. Ça sera terrible. Cailloux fondus. Le caillou là. Même sur la terre, il y a des volcans. Et la roche fondue s'appelle du magma. La température atteint, si c'est pour faire bouillir de l'eau, c'est 100 degrés. La température pour faire fondre le fer, je pense que c'est 5000 degrés. Mais la température qui est pour faire fondre du caillou là, peut-être c'est les 100 000, les 200 000 degrés. C'est tellement chaud que la roche fond et devient comme de la pâte. Et c'est dans ça que des gens seront jetés et vivront pour l'éternité. Mais la spécificité, parce que si tu jettes un corps tel que nous avons là, dans ce genre de truc là, il disparaît aussitôt, brûlé, consumé, il disparaît. Mais la spécificité, c'est que Dieu va donner des corps qui ne disparaîtront pas dedans. A dit, ils vont sentir, mais ils ne peuvent pas disparaître. Mais au début, ça n'a pas été réservé pour l'homme. C'était réservé pour Satan et ses démons. Et puis la mort aussi. La mort et l'esprit de mort, le faux prophète, ça c'est leur place. Dieu n'a pas fait ça pour les hommes. Hein. Dieu a fait ça pour Satan depuis qu'il s'est rébellé pour dire voici ta fin. Maintenant Satan est venu, il ne veut pas aller seul. Il veut que toi et moi on le suive. Voici son affaire. Maintenant Jésus dit que ceux qui le suivent là, c'est ceux qui aiment la liberté. Ceux qui ne veulent pas qu'on les dérange. Ceux qui veulent vivre la vie chrétienne sans être dérangés. Ceux qui ne veulent pas les lois, les commandements de Jésus.
Ceux qui ne veulent suivre personne, ni le venir à l'église, on doit le suivre. Mon frère, même les enfants à la maison là, on leur donne biberon. À un moment donné là, on les envoie à la boutique. Toi, depuis 5 ans, tu bois biberon. Ah, tu sais, il y a un temps où on te suit, il y a un temps où tu t'élèves. Mais beaucoup sont là, couche jetable là, mais il n'y a plus leur taille. Oui, parce qu'il y a taille de couche jetable en fonction de l'âge. Même l'enfant de 0 à 8 mois là, le lait seul là, quand il boit là, il est en meilleure santé que tous les autres enfants qui boivent les autres laits de vaches là. Vous pensez que c'est mettre sa bouche sur le truc de vache. Hein. Là qu'on va en boutique, les blédines là, c'est lait de vache, frère. C'est lait de vache qu'on donne à nos enfants. C'est pas facile. Hein. À cause de déjà quand tu vois, ils ont trop bu ça. Ah, ben, ça rend l'homme déjà un peu bizarre, tu vois. Ben, lait de bœuf. Bœuf qui n'est pas trop intelligent, c'est son lait en bois comme ça. Ceux qui ont têté là, souvent ils sont mieux. Bon, bref. C'est pas tellement démontré, mais on ne sait jamais. Mais parce qu'un homme devient ce qu'il mange aussi, c'est ça le problème. Mais bon, si tu as pris biberon, c'est pas grave. Le Saint-Esprit en toi, il peut réchanger. Sinon, ceux qui têtent au sein de leur moment là, ils ne tombent pas malades. Ça c'est déjà, ça c'est clair. Mais ceux qui sont dans le biberon là, maux de ventre, toujours maux de ventre, constipation. Parce que le lait là n'est pas adapté à l'estomac. Mais comme aujourd'hui la société a évolué, on est obligé de donner ça. Mais ce n'est pas le vrai truc. Hein? Et c'est pour ça que les sociétés qui produisent ça encouragent, mais les vrais médecins encouragent l'allaitement exclusif. Mais en tout cas, nos enfants, parmi nos enfants, ceux qui ont été allaités exclusivement au lait maternel de leur maman là, ne sont pas tombés malades. Mais vous savez, on pense que c'est passé, on pense que c'est les galéreux qui donnent lait maternel. C'est les plus sages, je pense. Parce que ceux qui ont l'argent qui donnent biberon là, toujours ils payent les antidouleurs. Parce que c'est pas fait pour ça. Bref, que ce soit lait maternel ou lait de sein, mais tu as eu 8 ans, tu es encore en train de téter. Parce que souvent, il y a des moments qui exagèrent dans l'affaire de lait maternel là. L'enfant a 2 ans, il va, il joue, il revient, il dit il faut faire manger. Il faut ouvrir, j'ai tété. Tu vois, bah, on sait qu'il a dépassé l'étape. Parce que ce qu'il a protégé jusqu'à l'âge de 2 ans, là, 1 an, là, ce n'est plus maintenant protecteur pour lui. S'il continue, il va rester court, mince, gros ventre, grosse tête. On dit, mais l'enfant a quoi? On dit, non, mais qu'est-ce que ça, c'est ça, il mangeait avant, ça allait. Mais son temps est passé. Venez à moi, vous avez du repos, là, il y a un temps. Mais tu te reposes jusqu'à, tu sais, quand tu dors trop, là, tu es fatigué, non? Tu es fatigué de dormir. Dormir, ça repose. Mais l'excès de dormir aussi me rend malade. Donc, ce n'est pas que quelque chose est mauvais. Mais quand on dure trop dedans, là, ça peut poser problème. Donc, il y a un temps où Dieu dit repose-toi. Attends, on va te visiter. Ça va? Comment tu vas? Oui, ah, pasteur, il y a une nuit là. Il y a un chat qui faisait miou miou. Oui, c'est pas grave. On va prier pour chasser le chat. Au nom de Jésus. Amen, pasteur. J'ai bien dormi. Oui, il y a un temps comme ça. Maintenant, il y a un temps où on dit allons-y, il faut me suivre. Non, pasteur, le chat miaule encore. Mais chasse le chat. Jésus dit, suivez-moi. Tu sais, quand tu suis quelqu'un, son visage est comment, ton visage est comment? Tu vois ses yeux? Hein? Est-ce que lui voit tes yeux aussi? Et puis, c'est lui qui marche, il n'a pas dit accompagne-moi. Tu sais, quand il dit accompagne-moi, c'est dit on cause, on est côte à côte. Quand tu suis moi, tu es derrière. Je marche vite, tu marches vite. Tu ralentis, tu ralentis. Si, maintenant, quand j'étais marché, ton pied est rentré dans piquant. Moi, je ne suis pas dit, hein. Débrouille-toi pour prendre ton pied, monsieur. Mais vous êtes beaucoup, on s'en va. L'étape de suivi, c'est une décision. Et beaucoup de chrétiens n'entrent pas dans la porte de suivre Jésus. Ils sont entrés dans la porte du salut et ils sont assis là, en train de pleurer. Parce que c'est les vieux chrétiens qui sont des pleurnichards. Ah, depuis là, on ne nous suit pas. Patrie, ça fait des mois que tu ne m'as pas appelé. Je ne viens pas à l'église, tu ne me vois pas, ça ne te dit rien. Mon frère, lui-même là, est-ce que tu sais si lui-même il est en forme en ce moment? Peut-être que sa femme le fatigue à la maison. Il faut t'arrêter pour compter sur lui. Je n'ai pas dit que sa femme le fatigue, mais lui-même là, non, à cause de lui, je ne viens pas. Il faut t'arrêter, hein, faut t'arrêter. Aïe, tu as fini de téter, on dit le temps où parti, tu es couché là, guerre. Il y a même guerre là, guerre des bébés là. Il y a la voix adaptée à ça. Quand tu fais guerre, la voix là, on dit ça, c'est
C'est quel vieux qui pleure comme ça? Pas même les vieux même pleurent pas comme bébé. Ouais. Le pleur est adapté à ta maturité, à ton âge. Toi, tu es vieux, tu vois, ouais, c'est quoi ça? Non, mon frère, tu as grandi. Non, viens me saluer. On va pas saluer. Viens me dire, merci. Ah, t'es dans la cabane. Pousse au coton ici. Oui, on m'a blessé ici. On m'a blessé ici. Ah! 5 ans. Je n'ai pas compris. Je marche, on m'a gratté ici. Patrick, je m'alcool. Ah, merci. Eh! Il est couché là. Il a 5 ans. Il faut combien de temps pour quitter cette étape-là, selon toi? Demande à un voisin. Combien de temps pour finir de t'aider pour avancer? Hein? Au moins combien de temps? Bon, vous savez, c'est pas tellement loterie même. Si vous lisez dans la Bible, il y a beaucoup de modèles. Jésus a dit aux disciples, à peine 1 an, suivez-moi. Hein? Ah oui? Quand ils sont venus là, quand Pierre a dit, il dit, je vais à Jérusalem, on va me fouetter. Il dit, à Dieu ne plaise, il dit, arrête de moi Satan. Et puis il dit, vous là, si quelqu'un veut continuer à me suivre, il n'a qu'à renoncer à lui-même. Prendre sa croix et me suivre. Hein? Ok. Il y a eu un fou qui était possédé, on appelle le fou de Gadara. Possédé depuis les 2000 démons. Puissamment visité par Jésus, délivré en même temps. Jésus l'a envoyé pour aller prêcher l'évangile en même temps. Il y a une femme qui était au bord le puits de Sichar en Samarie, prostituée, reconnue de son état. Le jour où le Seigneur l'a visitée, elle a évangélisé tout un village. Moi je te dis qu'il n'y a pas de délai, il y a une prise de conscience. Il n'y a pas de délai. Hein? Il y a des gens qui prennent conscience tôt. Il y en a qui prennent conscience plus tard. Ma prière c'est que chacun de nous prenne conscience tôt. Pour ma part, moi j'ai pris conscience tôt que ma vie, je suis responsable de ça. Quand je me suis converti, je me suis tellement engagé pied et point lié comme esclave de Jésus que à 6 ou 8 mois de conversion, j'étais déjà en train de prier pour la délivrance des gens. Mais j'étais gêné parce que quand je cause, il dit non, c'était en 98. Hein. J'ai dit, toi tu es chrétien depuis quand? Il dit non, depuis 1980. Tu vois non? Maintenant c'est moi qui chasse cette démon, un homme qui est converti depuis 6 mois. Donc je ne peux pas dire mon frère, moi ça fait 6 mois que d'arriver dans vos trucs là. En 80, moi j'étais même bébé même. Si tu dis ça, ça va casser sa foi. Donc je ne dis pas. Mais je dis, lui aussi, un vieux comme ça, il est encore à ce stade-là. Mais ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de décision. Les décisions qu'on prend déterminent la façon dont on se comporte. C'est comme quand on va à l'école. Il y en a qui ont décidé de réussir à l'examen. Il y en a qui n'ont rien décidé. Vous savez, l'examen arrive pour tout le monde. Mais la décision de chacun va déterminer comment chacun va étudier. Le fait d'être en classe ne veut pas dire que quelqu'un a décidé d'avoir l'examen. Ça ne veut pas dire ça. Le fait d'être premier de classe ne veut pas dire que par hasard on est devenu premier. La plupart des premiers, c'est des gens qui ont pris la décision. Moi, on ne m'avait pas dit ça malheureusement quand j'étais élève. Je pensais qu'on devenait premier par hasard. Mais c'est après que j'ai compris que les premiers là, ils tiennent à leur place. Au lycée, à l'école là. Premier, ça ne m'amuse pas à sa place. Hein? C'est son orgueil qui est là. Et il aime trôner au-dessus de la classe du CP1 jusqu'à temps. Il veut ça. Mais quand il y a des gens, eux, juste 5 premiers, ça les convient. Donc ils se battent aussi. Il y en a, ils n'ont aucun plan quand ils vont à l'école. On a payé les cours, c'est tout. On dit, tu veux devenir quoi? Lui, il ne sait pas. Tu veux combien de moyens? Il ne sait pas aussi. Donc, il n'a aucune discipline. Tu le vois, il regarde la télé jusqu'à minuit. Il cause dehors. Enfin, il n'a pas de plan. Il ne sait pas ce qu'il veut. Il n'a rien décidé. Et à la fin, il dit, il va passer l'examen aussi. Mais quand il va passer l'examen là, il sait. Tu sais, quand on va prendre le résultat là, il y en a qui savent avant d'aller que ça là, faut pas, on va se fatiguer. Mais c'est parce qu'il ne veut pas dire à son papa, le vieux. Ça là, c'était mort. Mais il s'en va. On va voir. Toi-même, tu sais, on va voir quoi. Tu n'as pas écrit, à part ton nom et puis le titre de l'épreuve, tu n'as rien écrit. Tu penses que même la prière qu'on a faite dans l'église pour dire, ayez examen là, ça va écrire à ta place, c'est faux. Ça, c'est la prière des gens qui ont étudié pour que Satan ne les embrouille pas. Mais toi, tu n'as pas bossé histoire géo. On dit que quels sont le déroulement de la Deuxième Guerre mondiale. C'est qui la Deuxième Guerre mondiale est, deux points, guerre mondiale. Hitler.
Hitler seulement il a reconnu ça, il est Hitler. Mais maintenant on dit résultat. Tu t'en sais quoi au tableau? C'est pour consoler le quartier, pour que il y a des vrais échoueurs. Il y en a qui ont bossé et puis malchance est venue. Tu viens te mettre parmi eux. Toi-même tu sais que tu n'es pas même qu'eux. Si il y a des vrais échoueurs, eux ils ont bossé, les parents les ont vus bosser. Mais arrivé là, peut-être ils ont perdu leurs moyens, ou il y en a qui malheureusement les feuilles ont été mal corrigées, ça arrive. Mais il y a le groupe de personnes, lui-même il sait que quand on a dit deuxième guerre mondiale, là, il dit c'est quoi ça encore? Mais lui se souvient que Hitler était là-bas. Il a dit Hitler. Mais mon frère, Hitler va faire quoi ça? Une épreuve de 4 heures, tu écris Hitler, et puis tu es couché maintenant. Pendant que tu es couché, l'autre te demande intercalaire. Comment tu te demandes, il écrit quoi sur intercalaire là? Tu étais où? Mais parce que pendant l'année scolaire, toi tu n'as pas de projet, tu n'as pas de plan. Tu fais comme tout le monde. Tu te promènes les vendeurs de choukouya, les vendeurs de quoi? Ils ne vont pas à l'école. Ceux qui sont tes camarades. Mais tu es dans la foule. Tes amis étudient, toi tu te promènes. Le jour de l'examen là, tu vas comprendre. Et malheureusement, c'est eux qui payent maintenant, ils veulent payer. Bon, c'est ça qui est venu gâter le calcul. Mais ça te rattrape, il faut payer. Paye. Quand moi j'étais en 6e, on ne payait pas trop, mais il y a un enfant, quand on est arrivé, on sait qu'il a payé. Mais ils ne sont pas à payer. Parce que quand on a fini de faire la première dictée, quand le professeur a corrigé, il s'appelait Djabi quelque chose. Il dit qui s'appelle Djabi tant? Il dit moi monsieur. Il a regardé comme ça. Il dit pardon, viens. Écrit au tableau, la foule rit. Elle rit. Il a écrit elle. Il a mis au moins 5 minutes pour finir d'écrire elle. Ensuite, il a écrit F. Après, il a écrit R. C'est tout. Elle. Non, il a écrit elle. Il ne s'est pas écrit là. Mais il est en 6e. Foule là. Il sait que ça commence. Il a mis fort. Et puis il a mis Euro. On dit écrit. Il ne peut pas. Bon, lui, il fait quoi en 6e? Il a sauté, non? Ça l'a rattrapé. Donc, la plupart des sauteurs seront rattrapés. Il n'y a rien à faire. Tout raccourci te rattrape. Même si ils vont te renvoyer un jour, dans la société, ils vont te renvoyer. Mais tu as mêlé quelque chose, tu ne connais rien. Le chemin est étroit. Quel objectif tu poursuis? La Bible dit dans l'Apocalypse chapitre 21, il dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. La nouvelle Jérusalem comme une ville qui séparait pour son épouse. Et une voix s'écria du ciel, voici le tabernacle de Dieu. Il habitera avec les hommes. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux. C'est cette phrase-là qui me plaît. Tu sais, quand j'ai vu que la Bible dit que Dieu va essuyer de l'âme de nos yeux, donc s'il y a des choses même pour lesquelles je n'ai pas fini de pleurer sur terre, ça me fait pas mal. Mais en haut là-bas, je serai consolé. Ça veut dire que sur terre, il y a des choses qu'on ne va pas tout comprendre. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas compris qu'on va quitter le chemin. On est dedans quand même. On comprend rien, on est dedans. Jésus là, on ne comprendra jamais tout. On est dedans. Tu te demandes pourquoi il dit de ne pas avoir de copines, n'est-ce pas? Pour toi, pourquoi ne pas avoir de rapports sexuels au mariage? Il y en a qui se demandent la question que si Dieu était quand même trop sage, il devait faire apparaître le sexe au mariage, non? Mais il a fait apparaître avant, c'est là mon frère. Mais il dit il ne faut pas utiliser, c'est tout. Il dit Dieu, il fallait nous sauver, il fallait enlever. Maintenant les gens se marient là, ça sort comme ça, bam. Comme Canal, on allait faire abonnement de Canal là. Mon frère, ce n'est pas Canal que tu appelles, tu payes par rapport bien chez toi. C'est là-haut, c'est là. Maintenant, dis mon frère, il faut maintenir ça où il doit être. Il dit, tous mes amis ont maintenu ça dehors. Dis-toi, garde-le en cachette. Mais tous mes camarades sont en train de... Ils ont des techniques, moi je n'ai aucune technique. Seigneur, il fallait faire apparaître le jour de mon mariage. Il dit, non, tu es né avec, tu vas grandir avec, mais bloque ça. Chemin étroit. Ah oui. Le chemin large là, mon frère, chacun fait de sa chose ce qu'il veut. Quand il veut, comme il veut. Il y en a qui ont 5 femmes, 8 femmes, les nudistes là, ils sont fous, chacun fait ce qu'il veut. Il vient, il prend une aujourd'hui, demain il prend une. Mais, c'est moi, je suis souvent sur les réseaux sociaux et j'ai vu que les gens sont devenus de plus en plus zinzin. Parce qu'il y a une fille qui est un peu zinzin aussi, qui appelle les gens pour leur poser des questions. Mais les gens sont mauvais. Elle a appelé une fille pour dire oui. Pourquoi tu sois mon copain? Elle dit c'est qui Janvier? On dit non, c'est pas Janvier. Elle dit c'est Conan. Non, c'est pas Conan. Elle dit c'est Yvonne, c'est pas Yvonne. Elle a dit au moins 5 noms. J'étais choqué.
qu'elle se dit, mais c'est qui alors? Ah, matin je suivais, elle a appelé un, pour dire c'est moi. Il a dit un nom. Elle dit, tu as dit nom de qui là? Il dit un nom, il a dit l'autre nom encore. Il dit, tu as dit nom de qui là? Il a dit l'autre nom encore. Il dit, non. Et beaucoup, il y a des gens, c'est-à-dire qu'ils font de leur corps ce qu'ils veulent. Maintenant, parmi nous ici, il y en a qui veulent faire ça. C'est ça qu'on appelle chemin large. Mais chemin large là, ça amène dans les temps de feu et de soufre. Avec un corps qui ne va pas disparaître dans quand il meurt. Tout ce qu'il disait, il n'aimait pas trop. Et quand c'était pour donner du pain, là ça allait. Mais quand il ouvre sa bouche comme ça pour dire pardonnez là il n'aime pas. Mais moi, il dit pardonne à ton ennemi, va évangéliser, va dans les endroits, sacrifie-toi. Quand je trouve quelqu'un qui pense comme ça, mais je suis d'accord avec lui, il devient mon ami. On peut causer des heures. Mais si je trouve un autre qui vient, qui me dit non, il avait une petite, une deuxième petite, une troisième, tu peux être mon camarade. La seule chose que je te dis, mon frère, le chemin que tu empruntes, c'est le chemin large. Hein? Oui, mais tu sais, pasteur, on est dans le chemin large, mais bon, on a le temps de revenir. Oui, mais qui sait le jour où il meurt? Demande à quelqu'un s'il a reçu un SMS la veille de sa mort qui dit qu'il meurt demain. Il faut demander. SMS, pain, vous mourrez dans 10 heures, mettez votre vie en règle. Oui. Pain, la mort arrive dans 2 jours, mettez. Ah oui, Seigneur, ah oui. Au nom de. Frère, ça n'existe pas. Peut-être, il y en a qui ont la chance, ils sont malades. S'ils sont à l'hôpital là, ils savent que ça ne va pas aller. C'est là, c'est Dieu qui leur fait grâce. Il y en a, c'est accident. Accident là, il dit j'arrive, mais il n'arrive pas. Mais ceux qui sont couchés, il y en a qui sont en direction sur le lit d'hôpital, mais il y en a qui là-bas vraiment, le Saint-Esprit réussit à travailler dans leur cœur et il reconnaît qu'il y avait telle et telle chose et il abandonne. Et il prend la grâce de Dieu. Entrez par la porte étroite. Paul dit, mais je traite mon corps durement. Je le tiens assujetti. Matthieu chapitre 10, verset 32, pour avancer, on va aller rapidement. Il dit, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. La confession, c'est la bouche, c'est aussi le comportement. Celui qui m'a régné par ses actions sera régné. Celui qui m'a accepté par ses actions sera accepté. Ce que ça veut dire. Ça veut dire que pour divorcer avec Jésus, on n'a pas besoin de faire l'aide de divorce, c'est comportement. Dans le monde, il faut aller au tribunal. Mais bon, il y a des mariages qui sont des mariages de forme, sinon c'est des divorces dans la pratique parce qu'ils ne vivent plus ensemble. Le mariage, c'est pas être célibataire. C'est la même chose. On n'accepte pas Jésus, et puis on est chrétien, depuis on est enfant, et puis bon, on va où on veut. Non. Et ce qui est bizarre, c'est que quand le Seigneur laisse quelqu'un, la personne ne sait pas. Quand l'Esprit de Dieu avait quitté Samson, Samson ne savait plus. Il n'est même pas sûr à quel moment l'Esprit l'a quitté. Hein. Il voulait se battre encore, il voit l'Esprit n'est plus là. L'Esprit
Saint-Esprit n'a pas prévenu. Parce qu'il s'était tellement enfoncé sur le chemin large. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Jésus n'est pas venu nous mettre en paix avec les gens. Jésus est venu que nous soyons séparés des gens qui ne confessent pas son nom et que nous soyons des intégristes. Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Oui, on n'a pas dit d'aller se battre, hein. Mais il y a des femmes qui disent à leur fille, écoute, tu es une jeune fille, on a besoin de manger, va chercher l'argent. En d'autres termes, va te prostituer. Et je dis non, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Si ta mère ou ta belle-mère te dit ça, il ne faut pas obéir. La même Bible qui dit honore ton père et ta mère, mais cet honneur n'est pas au-dessus d'honorer Dieu. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Oui, ça peut arriver. J'ai un cœur pur, mais ils ne vont pas m'aimer. Vous savez, un vrai chrétien n'est pas aimé forcément par tout le monde. Parce que ce qu'il dit là, les gens n'aiment pas. En fait, ils n'aiment pas tes paroles, ils sont obligés de te voir en bizarre. Bon, ils t'aiment d'une manière, mais pas au point d'expliquer tout. Moi-même, mes frères dans la chair, il y a des causeries qui ne peuvent plus causer avec moi. Pourtant, on est vraiment camarades, hein? On s'aime très bien, mais ils ne sont pas nés de Dieu. Je me souviens un temps, on faisait du sport et on courait autour d'un stade et moi, je les dépasse. Quand je les rattrape, ils changent de sujet de causerie. Vous voyez, le sujet qu'ils causaient là, ils savent que moi, ça ne m'arrange pas, ça ne les arrange pas. Donc, quand j'arrive net, ils parlent d'autre chose. Quand je les dépasse, ils parlent d'autre chose. J'ai compris et je ne voulais pas qu'ils me parlent de ce qu'ils parlaient parce que ça ne m'intéresse pas. C'est ça, cette division. Ça ne veut pas dire qu'on ne se parle pas, mais il ne peut pas s'asseoir pour m'expliquer, lui, il avait 4 mains, il a 4 maîtresses. Les 4 là, laquelle main il doit prendre faire numéro 1? Laquelle doit être numéro 2, pasteur? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense qu'il faut prendre la numéro 3. Tu vois, quand un homme de Dieu, un chrétien qui cause, qui donne conseil comme ça, il est sur le chemin large. Parce que même si, moi si tu veux me demander ça, honnêtement, je vais pleurer. J'ai dit, frère, c'est que j'ai rétrogradé, honnêtement. Si tu m'as vu et puis tu peux me poser tes questions, c'est que moi-même, je ne sais même pas. J'ai allé jeûner 21 jours pour me repentir de ma vie. C'est que moi-même, je suis presque en enfer. Si tu peux venir me dire que toi, tu dois choisir qui entre 7 femmes, et puis tu m'as vu quand tu me dis, tu penses que oui, je suis d'accord. Non, c'est pas ta faute, c'est ma faute. C'est moi-même, c'est ce que j'ai montré. Oui, qu'on peut venir me dire. Parce que si j'ai montré le bon côté, on viendra venir dire comment je fais pour vivre la vie de Dieu. Mais j'ai trompé cette personne, pasteur, je fais comment? Oui. Maintenant, parmi les 7 petites là, vraiment, selon toi, qui je dois, comment je fais le classement? Comment je fais le programme de la semaine? J'appelle qui lundi, qui mardi, qui mercredi. Je dis oui, lundi, il faut appeler l'autre, mardi, il faut appeler l'autre. Tu vois un peu? On ne peut pas faire ça. De ce côté, on est ennemi. On n'est pas amis dessus. Mais, je t'aime bien. Mais ce côté, on ne peut pas. Parce que, mon frère, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Moi, j'ai continué à vivre dedans, c'est pour te ressembler. Si j'ai laissé l'islam, j'ai laissé tout ça là pour revenir comme ça, mon frère, j'aurais dû rester païen. Là, j'étais enfoncé dedans, c'était mieux. Tu peux pas commencer, te priver, vivre comme ça, et puis finir là. Non. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Matthieu 10. Verset 37 dit quoi? Celui qui aime son père ou sa mère n'est pas digne de moi. Plus que moi. Hein? Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. On n'a pas dit de haïr les parents. Mais si ce qu'il dit là, c'est pour désobéir à Jésus. Maman, je préfère obéir à Jésus que toi. Parce que tu as besoin d'être sauvé, maman. Si je te suis, non seulement je me perds et toi tu restes perdu. Mais moi dans la famille, si je suis le seul chrétien, personnellement que Dieu m'a vu comme la porte d'entrée de l'évangile dans cette famille. Et si moi je me referme, toute la famille est potentiellement perdue. Je vais tenir bon pour le salut de la famille. Ne m'aimez pas aujourd'hui, mais demain peut-être vous allez m'aimer. Lorsque la lumière passera par moi pour entrer sur vous. Mais si moi qui suis la porte d'entrée de l'évangile dans ma famille, je suis le seul que Jésus a trouvé disposé et disponible pour pouvoir entrer dans mon cœur, et moi je me laisse séduire, et dis mais non. La vie ne s'arrête pas sur terre. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Voici les caractéristiques du chemin étroit.
C'est le chemin où la volonté de Dieu est celle qui est première. On a fini d'être consolé de nos blessures, tout ça. Il faut se lever. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Frère, la plupart des gens qui réussissent ont perdu quelque chose. Même ceux qui veulent réussir un examen, ils ont perdu leur sommeil. Ils ont perdu certaines visites des amis. Quand tu passes l'examen, tu perds des visites. Tu perds du sommeil. Tu perds de la force. Tu es fatigué. Tu as envie de regarder la télé. Tu perds des films, des émissions. Pourquoi? Parce que tu veux avoir l'examen. Il n'y a pas de récompense sans sacrifice. Il n'y a pas. Et Paul disait en Philippiens 3,14, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Il avait un objectif. Et je veux demander à une personne, quel est l'objectif de ta vie? Aller au ciel? Construire une maison? Te marier? Quel? Car en fonction de l'objectif, le comportement va aller avec. Si mon objectif c'est de construire une maison et puis je pense que j'ai réussi, je vais vivre pour ça. Mais si mon objectif c'est de maintenir mon nom inscrit dans ce livre et de rester sur le chemin, j'ai une façon de vivre. Paul continue en disant, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous? 1 Corinthiens 9, 24, 27. 1 Corinthiens 9, 24, 27. Ne savez-vous pas qui courent dans le stade courent tous, mais un seul remporte le prix. Courez de la manière à le remporter. Et il continue en disant, tous ceux qui prennent le chemin étroit, tous ceux qui combattent s'imposent, ils se forcent toute espèce d'abstinence. Oui. Les athlètes les plus couronnés ont une hygiène de vie. Les footballeurs, vous savez que quand tu regardes le football, eux tous sont là, ont le même rapport poids-taille aujourd'hui. C'est avant on laissait certains footballeurs en chair. Maintenant, eux tous doivent avoir le poids de forme. Eux tous ont la même forme. C'est la science qui a vu ça, poids-taille. Poids par rapport à la taille. Mais c'est pas en mangeant à loco ni les pains maillots. À checker maillot, pain maillot, tu veux être footballeur. Mais moi-même, si je me lève pour être footballeur, mon frère, j'ai tombé. J'ai peut-être mouru sur le terrain au lieu. Les pains maillots, tous avons été réclamés sur le stade. Mange pain maillot, à checker maillot. Quoi maillot? Tout ce que tu veux mayonnaise. Ça et puis football là, ça va pas ensemble. Donc le footballeur aime ça. Mais à cause de qui veut remporter la coupe, il ne mange plus ça. Là, la vie c'est comme ça. La vie chrétienne c'est la même chose. On ne peut pas vouloir tout et ne rien laisser. Il dit les gens du monde là, ils font pour quelque chose d'éphémère. Mais nous le faisons pour quelque chose d'éternel. Je vais lire rapidement dans la version parole vivante. Il dit tous les athlètes qui participent à une compétition sportive s'imposent toutes sortes d'abstinences. Ils disciplinent leur vie dans tous les domaines. Le chemin étroit, c'est le chemin de la discipline de son corps, de le maîtriser dans tous les domaines. Il dit même dans le monde là, les gens connaissent ça. Mais dans l'église, on veut ignorer ça. Non. Il faut maîtriser sa bouche, ses oreilles, ses yeux et tout. Ils disciplinent leur vie pour remporter la victoire et recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée. Alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. Nous aspirons à quelque chose d'éternel. Si les gens qui veulent des récompenses qui vont se détruire font beaucoup de discipline, et nous qui avons une récompense éternelle, mais nous on fait beaucoup plus. Beaucoup plus. Il dit c'est pourquoi si je cours ce n'est pas à l'aveuglette, mais sur le trajet prescrit, en gardant les yeux rivés sur le but. Quel but nous poursuivons? Il ne faut jamais oublier le but de la vie chrétienne. Sinon on va s'ennuyer dans l'église. On est là après avoir été sauvés pour que par nous d'autres personnes soient sauvées. On est là pour servir le Seigneur dans la maison de Dieu. On est là pour vivre en famille. On est là pour l'adorer. Voici nos objectifs. On n'a pas oublié ça. On n'est pas venu pour se critiquer. On n'est pas... Parce qu'il y en a qui
Quand ils viennent chercher femme, ils cherchent. Il faut regarder dans tous les évangiles là où je dis venez à moi chercher femme, chercher les go. Il n'y a pas de passage de venir chercher les go. Peut-être chercher go, c'est l'évangile combien? Tu as écrit ton propre évangile. Tu as ta propre Bible, évangile selon point. Mon frère, cet évangile que tu as écrit là, il faut changer. Hein? Le vrai évangile est là. Pas ici là, chacun a son Saint-Esprit, chacun a son évangile. Chacun fait ce qu'il veut. C'est le chemin large. On fait celui qui veut, il se déshabille. Celui qui veut, il reste habillé. Celui qui veut, il fait caca partout. C'est le chemin large. Tu peux faire pipi partout, caca partout, mettre ça sur ton mur. On peut faire tout ce qu'on veut. C'est pourquoi je cours, ce n'est pas à l'aveuglette, gardant les yeux rivés sur le but. Et il dit, j'entraîne mon corps par l'endurcissement et la discipline, afin de le réduire à ma merci. Oui, il faut que nos corps fassent ce que Dieu veut. Je le maîtrise et je le maintiens asservi. Mon corps ne va pas partout, il reste sur le chemin. Il y a des tentations d'aller de l'autre côté, mais je tiens mon corps assujetti. Pour ça, il faut voir les enseignements qu'on a donnés le mercredi. Je ne vais pas rentrer ici dans le détail. Parce qu'on a vu comment marcher par l'esprit. C'est en marchant par l'esprit qu'on arrive à dominer la chair. Car il dit marcher par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais ça, c'est le mercredi. Mon frère, la discipline aussi veut que mercredi, tu viennes à l'église. Il y en a et c'est dimanche. Si ce n'est pas dimanche, tu ne viens pas. Mais tu fais quoi à la maison mercredi, on ne sait pas. Pourtant, s'il y avait funérailles quelque part, tu allais partir. Il faut t'arrêter de voir. Et même, maintenant, si c'était l'argent, on donnait patate. On dit, on donne des sacs de 100 000. Le mercredi à 23h55. Il y en a qui vont être là jusqu'à 3h. Oui, l'argent. Il ne va pas dire c'est loin. Non. C'est qu'il y a un prénom. Quand la fille ne prenne, on sait comment on va rentrer. Mais quand c'est pour Dieu là, on trouve des excuses. Bon, il y en a qui non, hein. Mais c'est qu'il y a sur l'enseignement de mercredi puis dimanche là, il y a une différence. Dimanche c'est un peu comme ça. Mercredi on explique mieux ce qu'on a dit, le comment. Il y a un peu plus du comment. C'est un encouragement que je dis. Hein. Parce qu'il y en a qui sont à la maison mercredi, honnêtement, ils font rien. Mais eux, ils ont choisi que dimanche c'est leur jour. Tu sais ce que je dis dimanche là, c'est des religieux. Comment tu peux choisir un jour? C'est Dieu qui a dit de choisir un jour. C'est ton évangile. C'est le chemin large. Hein? En tout cas, si tu n'es pas dedans, peut-être qu'il y a 2 orteils là-bas déjà. 2 orteils. Fais attention, le 3e est en train de glisser. Dis à ton voisin, fais attention, le 3e veut glisser. Sinon, ton pied est sur le tête, 2 pieds sont dedans, mais 2 orteils sont dehors. Sinon, tes 2 pieds sont sur le chemin étroit, mais il y a un orteil. 2e glisse. Et 3e est en train de trembler. Ramène-les par la gloire de Dieu, par les compassions de Christ sur le chemin de la sécurité. Parce que si quelqu'un marche dans le chemin étroit, il a su son salut. Il a su ce qu'il y a de plus important. Il a su la salut de son âme. Il n'y a rien de plus important pour finir que notre âme. Car Jésus a dit, qu'est-ce qu'un homme peut-il donner en échange de son âme? Ce que nous avons de plus précieux, c'est notre âme. Ce n'est pas notre corps. Le corps va à la tombe. L'âme montera auprès du Seigneur avec tout ce qu'elle est devenue. Alléluia. Je maintiens mon corps assujetti. Le chemin de la discipline, le chemin de l'assujettissement, le chemin de la rigueur par rapport à la vision. Il y a un temps où on se repose. Il y a un temps où on commence à chercher à imiter Jésus. On commence à marcher selon sa parole. On fait nos efforts. Et plusieurs parmi nous sont à cette saison maintenant. On t'a suivi, gloire à Dieu. C'est le temps de te lever. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui ont eu leurs parents, qui les ont fait grandir jusqu'à 18 ans. Il y en a qui ont perdu leurs parents à 2 ans, 3 ans. Peu importe, il y en a qui ont été suivis longtemps, il y en a qui ont été suivis peu de temps. Mais Dieu est là pour égaliser tout. Peut-être que toi, on ne t'a pas suivi assez, mais le Saint-Esprit est là pour compléter ce que l'homme n'a pas pu faire. Alléluia. Lorsque nous entrons par la porte de Jésus, le Saint-Esprit est en nous. Et le Saint-Esprit est en toi si tu as accepté Jésus. Et là où le pasteur et tous les responsables seront défaillants, le Saint-Esprit sera présent. Alléluia. C'est pour ça qu'on n'aura pas d'excuses. Mais c'est aussi un avantage
nous avons quelqu'un qui est toujours avec nous, qui s'appelle le Saint-Esprit. Si nous le prions, si nous le nourrissons avec la parole, si nous lui obéissons, il va toujours nous aider à déjouer les pièges de Satan et à avancer pour nous rencontrer au jour du jugement, dans la gloire, dans la nouvelle Jérusalem. Bien-aimé, ça sera glorieux là-bas. Ça sera glorieux là-bas. Le ciel sera merveilleux. Le ciel sera excellent. Le ciel est déjà excellent pour ceux qui nous ont dévancés. La Bible dit ils se reposent. Oui, il n'y a plus de larmes, il n'y a plus de cris, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus rien. Ce corps mortel a revêtu l'immortalité. Et nous sommes dans la présence de Dieu. Satan n'est plus là-bas. Il n'y a plus d'hôpital, il n'y a plus rien. Ça existe, frère. Ça existe. Si nous perdons de vue que ça existe, on va aller dans le chemin large. Mais si on sait que ça existe et que nous devons y arriver, on va se discipliner dans le présent. Que le Seigneur te donne et me donne la force de discipliner ma chair, discipliner mon corps, de le tenir ferme dans la volonté de Dieu, en nous soumettant au Saint-Esprit, et nous serons toujours dans la victoire. Que nous apprenions à suivre plutôt qu'à se faire suivre. Apprenons à imiter plutôt qu'à réclamer des droits. Oui, on peut réclamer, on doit réclamer, mais il y a un temps où il faut se lever pour suivre, pour appeler son responsable, pour appeler, je ne comprends pas ceci. Oui, c'est comme ça on se fait suivre. C'est comme ça on suit. Maintenant, on n'a qu'à m'appeler, on n'a qu'à me visiter. Moi, je me suis converti, il y avait plus de 2000 personnes. Personne ne m'a appelé, personne ne me connaissait. Mais je savais d'où je venais. Et je savais ce que Jésus avait fait pour moi. Et je voulais le connaître beaucoup plus. Et on m'a dit que dans la Bible, je peux le connaître. J'ai commencé à lire ma Bible par rapport à ça. Et je l'ai connu. Avec des enseignements, avec des livres. Et c'est comme ça. Et j'ai gagné du temps. Comme toi aussi, tu dois gagner du temps. Alléluia. Dis à ton voisin, tu dois gagner du temps. Alléluia. On va prier le Seigneur. Chacun de nous va parler pour dire, Seigneur, donne-moi une vie de discipline. Donne-moi d'être discipliné. Donne-moi de pouvoir tenir mon corps sur le chemin étroit, le chemin que tu as tracé. Parlons au Seigneur. Oui, parlons au Seigneur car le Seigneur est présent. Le Seigneur est présent par son esprit et il veut maintenir chacun sur le chemin qu'il a tracé car il a réservé pour chacun de nous une maison dans le paradis, dans le ciel de Dieu. Et il a pourvu en tout pour que nous puissions y aller. Et ce matin, il nous demande de laisser le chemin de la facilité, le chemin de la foule, le chemin où il y a du monde, et de prendre le chemin étroit, le chemin où il y a peu de monde, le chemin qui est un peu difficile, mais qui est réconfortant et qui nous permet d'être puissamment récompensés. Nous te bénissons, Seigneur, te disons merci. Parce que par toi, nous faisons tous nos efforts pour prendre la porte étroite et le chemin étroit et resserré. Dans ces conditions, nous serons toujours avec toi. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour la vie de mon frère et de ma soeur que tu fortifies ce matin. Si quelqu'un s'était éloigné du chemin étroit, donne la force d'y revenir. Si quelqu'un avait trébuché, donne la force de se relever. Ce que nous vivons n'est que passager. Ce qui nous attend devant est éternel et est beaucoup plus intéressant. Nous te bénissons car je sais que parce que la parole est donnée, la vie qui est dans cette parole remplit les cœurs ce matin. Et nous passons d'un point A du chemin large au point B qui est le chemin étroit. Que ton nom soit béni, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Nous allons apporter au Seigneur dans la règle des chants nos offrandes et nos dîmes conduits par les chantres.
m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous, sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera son amour pour nous durera toujours, son amour pour nous durera sa bonté pour nous, sa bonté pour nous durera toujours, sa bonté pour nous durera toujours. Oui, merci Seigneur pour ta grâce et ta bonté. Merci pour ces offrandes que nous t'avons apportées, les dîmes, bénis les maisons, les familles, que ta grâce abonde et surabonde, le dévoreur menacé et l'abondance est de mise. Toute maladie est écartée et la santé est notre partage. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, nous voulons passer rapidement à la fin du culte. Est-ce que nous avons des invités ce matin, des bien-aimés, dont c'est le premier culte ici à l'église de San Pedro, Vaz-d'Honneur San Pedro, l'Assemblée des concurrents. Nous voulons vous recevoir de manière spéciale. On va demander à nos invités de se tenir debout sous les acclamations du peuple de Dieu. Alléluia. Soyez les bienvenus à l'église Vaz-d'Honneur San Pedro. Nous avons un chant pour vous souhaiter la bienvenue. On y va. Bienvenue à Vaz-d'Honneur, bienvenue à Vaz-d'Honneur, bienvenue chez vous à Vaz-d'Honneur. Dieu vous bénit, Dieu vous guérit, Dieu transforme vos vies. Nous recevons, nous bénissons à Vaz-d'Honneur. Nous les recevons, nous bénissons à Vaz-d'Honneur. Bienvenue à Vaz-d'Honneur, bienvenue à Vaz-d'Honneur, bienvenue chez vous à Vaz-d'Honneur. Alléluia. Soyez les bienvenus à l'église Vaz-d'Honneur, l'Assemblée des concurrents. Je suis pasteur Moussafa Sanogo, le pasteur résident. Pasteur principal de toutes nos églises, c'est le pasteur Mohamed Sanogo qui est Abidjan au centre Kodesh. Si vous êtes de passage dans la belle ville de San Pedro, nous saluons la famille à votre retour. Mais si vous êtes ici à San Pedro, que vous cherchez une église pour adorer le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'on dit les bien-aimés? Voilà, ici c'est votre maison, c'est l'Assemblée des conquérants. Et nous ne vont pas vous laisser partir simplement à la maison. Nous avons prévu pour vous un cocktail, des gâteaux et des jus autour d'une table pour mieux parler, converser avec vous, prendre de vos nouvelles. Pour ce faire, vous allez simplement prendre vos affaires et sur le bien-aimé Niamien César, on acclame le Seigneur. Ceux qui sont aussi à l'extérieur, pendant qu'ils se rendent au lieu du cocktail. Alléluia. Nous sommes vraiment dans la joie. Par rapport au message reçu, je crois que chacun de nous, nous avons reçu quelque chose de glorieux. Amen. Alors, si vraiment nous avons vraiment reçu, nous croyons que nous pourrons retourner tout à l'heure dans la joie. Mais il est bon que nous puissions savoir que nous allons nous retrouver ici le mercredi déjà, au mercredi des conquérants. Et aussi, en semaine, nous nous retrouvons avec nos patriarches dans les différentes tribus pour pouvoir avoir nos temps de prière. Alléluia. Nous pouvons nous tenir debout pour la prière de fin, s'il vous plaît. Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci. Toi qui nous as conduits sur ce chemin,
Seigneur, ce matin, tu nous as permis de savoir que nous devons avoir les yeux fixés sur l'objectif. Depuis que tu nous as appelés, nous sommes nés de nouveau, certes, mais nous ne pouvons pas rester juste là à cette première étape. Nous devons avancer, Seigneur, avancer en te suivant et en comptant sur le Saint-Esprit qui permet que nous puissions arriver à bon port. Ayant les yeux rivés sur toi, Seigneur, donne-nous d'avoir, oui, la discipline, oui, de garder, Seigneur, l'essentiel qui est ta parole et marcher tout droit vers le but. Seigneur, que nous ne puissions pas nous détourner à gauche ou à droite de l'objectif que tu nous as assigné. Car la couronne incorruptible nous attend là-haut. Aussi sur terre, ce qui est à nous, Seigneur, tu nous le donneras. Parce que tu dis, tu as pour nous des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Assurément, nous serons comblés sur cette terre et encore plus, nous serons dans la joie dans le ciel. Que l'honneur, la gloire, la puissance te reviennent parce que tu as accompli ton dessein pour cette journée dans nos cœurs. Que ta paix soit le partage de chacun de nous. Que ta joie soit le partage de chacun de nous. Au nom puissant de Jésus, nous pourrons retourner avec toi dans cette bonne présence et ne point nous détourner de ta parole que tu nous as donnée, afin que nous puissions revenir le mercredi dans ta présence et encore plus le dimanche pour t'adorer. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse et bon dimanche à chacun de nous. Amen.